dans ce nouveau Book Mag. Nous sommes mardi, il fait beau, il ne pleut pas, c'est fantastique. Alors je viens aujourd'hui pour vous faire du coup l'update lecture sur ce fabuleux roman Hurlement d'Alexis Lepsker aux éditions Michel Lafon. Je l'ai terminé dimanche soir, donc pour que vous ayez un Book Mag lundi matin, j'ai été obligée de couper avant, donc du coup vous n'avez pas eu mon retour sur ce roman, donc allons-y. Nous sommes avec le duo d'enquêteurs qu'il y a dans les poupées, qui sont Mentalo et Venturi, alias le cow-boy. Voilà. Comment expliquer sans trop vous spoiler? En fait, il y a 5 femmes qui vont être enlevées. Une va être retrouvée vivante, mutilée d'une façon que... voilà. Du grand Alexis Lepsker. Et notre Mentalo va être agressé. Et suite à cette agression, bien sûr, Venturi et Mentalo vont du coup décider de partir à l'assaut pour retrouver cet agresseur. On est aussi avec un troisième enquêteur où on ne sait pas trop, c'est un peu ambivalent, on ne sait pas s'il est gentil, s'il est méchant. À un moment donné, je me suis dit, à tout moment, c'est un... pas un sous-fifre, mais... comment dire ça? Je perds mes mots aujourd'hui, c'est hallucinant. Je pensais que c'était le bras droit du meurtrier, parce que je ne le voyais pas mutiler 5 femmes. Mais bon, bref, je vous raconte pas tout, mais voilà un petit peu le topo. Mais elles sont vraiment mutilées, c'est le titre du roman prend tout son sens. Alors ce roman, par contre, pour moi, hein, je dis bien pour moi, ne dépasse pas les poupées. Les poupées, j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce roman, mais ça ne veut pas dire que ce roman est nul ou moins bien. C'est vraiment moi personnellement où je trouve que voilà, on a les poupées et on a les hurlements. Le roman se lit très vite, les chapitres sont très courts, on alterne les personnages, des fois on est avec Venturi, des fois on est avec Mentalo, des fois on est avec le troisième enquêteur, des fois on est avec le meurtrier, enfin voilà. Et ouais, je sais pas, je m'attendais peut-être à une fin un peu plus explosive, même si on est déjà pas mal, hein, au niveau de la torture et tout ça. La révélation de la fin, j'ai bien aimé. Parce qu'on s'attend pas en fait à cette révélation, on s'attend à une autre, on s'attend pas à celle-là et on se dit en fait j'ai rien pipé depuis le début. Voilà, donc je vous le conseille très fortement. Après, il peut se lire indépendamment du premier, je pense, très sincèrement. Mais après, voilà, si vous voulez vraiment suivre le petit fil conducteur de Venturi et Mentalo, je vous conseille d'avoir les poupées et après celui-ci. J'adore la relation entre les deux personnages, entre Venturi et Mentalo. C'est moi, ils me font rire les deux. J'ai l'impression que c'est un duo comique, même si Mentalo c'est une psychocriminologue, et que Venturi est flic, tout simplement. Mais non, j'aime bien cette relation, donc j'ai hâte de les retrouver dans D'entre les morts, que j'ai également dans ma palle. Mais là, pour ce mois-ci, j'aimerais lire Le Mangeur d'âme, parce que le roman a été adapté au cinéma et qui va sortir au cinéma fin du mois d'avril, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est le 24 avril qui sort au cinéma. Je dois aller le voir avec une copine début mai, voire peut-être mi-mai, puisque je ne serai pas là début mai. Donc j'aimerais vraiment avoir lu le roman avant de voir le film pour me faire une opinion du fameux débat. Est-ce que le livre était mieux que le film? Voilà. Donc je ferme la parenthèse sur ce roman. Si vous aimez les thrillers vraiment où vous vous faites berner, mais du début jusqu'à la fin, foncez. Sinon, à l'audio, oh, j'ai oublié le roman, je reviens.
Alors, à l'audio, je suis toujours avec Les Héritières de Lovenov de Corinna Baumann, publié aux éditions Charleston. Donc, une belle petite brique. J'en suis au chapitre... alors, attendez, parce que je suis pas à jour sur le roman papier. J'ai pas écouté tant que ça, puisque je l'ai repris qu'aujourd'hui, parce que j'avais un peu de route. Je le reprendrai demain, parce que j'ai bien 3 heures de route, donc ça me fera un petit peu de compagnie. Voilà, j'en suis là. Voilà, j'ai écouté ça et il me reste encore ça. Donc je suis même pas encore à la moitié du roman. J'aime toujours autant. Il y a des personnages que j'aime moins. Parce que c'est des méchants. Il y a un personnage qui promet monts et merveilles et au final, 2 ou 3 ans après, il se rend compte que ben, ça ne lui va pas et il décide de tout abandonner. De rompre ses promesses et je trouve ça dégueulasse. Voilà, pour pas dire le mot. On est en 1934, c'est pas non plus, voilà, mais je comprends pas ces gens qui font des promesses et qui après, du jour au lendemain, viennent te dire « Ouh, finalement, non, je fais pas ce que j'ai envie de faire. Non, j'ai décidé de partir loin et de te laisser toute seule ici. » Voilà, je n'aime pas ce genre de type. Il y a... un personnage du premier tome aussi qui revient en force dans ce roman-là, que je déteste d'ailleurs, donc j'espère que Agneta fera ce qu'il faut. Sinon, je passe un excellent moment d'écoute. Je trouve qu'il y a moins de longueur que sur le premier tome. Après, ce genre de roman, j'aime bien le prendre à l'audio parce qu'on sent moins les longueurs de description, de paysages et tout ça, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Un pavé comme ça, c'est 25 à 50% de description, du brodage, voilà, pour bien s'immerger dans l'histoire. Donc à l'audio, ça passe vraiment très bien. Après, je vous dis, peut-être qu'en papier, je ne l'aurais peut-être pas lu, très sincèrement. J'ai un autre roman aussi où j'avais pris à l'audio, c'était La famille Han de Min Jin Lee. Pareil, pavé de 800 pages, j'étais bien contente de l'avoir pris à l'audio parce que papier, je pense que je l'aurais abandonné. Donc l'audio, ça permet quand même... je trouve pour moi, à mon sens, de pouvoir sauver quelques livres qui sont très bien. Voilà pour l'audio, donc je le continuerai demain. Je ne pense pas le terminer cette semaine. Parce que jeudi, j'ai une réunion à Rodez, mais je serai avec ma collègue, donc je ne vais pas écouter de livre audio avec ma collègue. Excusez-moi, vous voulez faire une intervention? Chut! Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Ça suffit? Non mais dis, chut. Oh de Dieu. Ne jamais avoir de chien, même vieux. Plus ils sont vieux, plus ils sont têtus. C'est de la folie. Et sinon, hier du coup, j'ai attaqué Le Craquant de la Nougatine de Laure Manel, publié chez Le Livre de Poche. Je vous lis la 4e. Voilà, je me présente. Romain Piveteau, 42 ans, niçois d'origine, qui a gardé des hauts un peu ouverts, restaurateur sympa, père solo qui fait ce qu'il peut, ex-drôle. Ça tient en peu de mots, il n'y a pas de quoi charmer une comédienne aux allures de déesse romaine. Quand j'y pense, Alba, déesse romaine, ça aurait pu être un signe pour un Romain comme moi. Il paraît que les couples se fondent toujours sur une espèce de légende originelle. Dans un bus, Romain, chef cuisinier un peu déprimé, père de 2 enfants, rencontre Alba. Transporté par le charme éclatant de cette inconnue, il ne résiste pas à l'irrépressible envie de la revoir. Mais osera-t-il faire le premier pas et surtout a-t-il seulement droit à cette histoire? Alors j'ai lu 100 pages sur 400, 4 ou 400, sur 400. Donc je suis vraiment au tout début du roman. L'histoire s'est installée, les personnages sont installés aussi. Et ben, j'ai plaisir à retrouver la plume de Laure Manel. Ça faisait longtemps que j'en avais pas lu et pourtant il m'en reste que 2. Il m'en restait que 2 dans ma palle. Il me restait celui-là et Les Dominos de la vie, et du coup celui qu'elle a sorti cette année. Mais voilà, je voulais récupérer un petit peu mon retard, et c'est toujours un plaisir de retrouver la plume de Laure Manel. Je la trouve poétique, simple. On aimerait que cette histoire nous arrive, tout simplement. Après, voilà, le passé de Romain n'est pas facile. Il n'a pas forcément vécu que des belles choses, malheureusement. Et on se rend compte que Alba
même si elle est décrite comme une déesse romaine, comme, pas une beauté fatale, mais comme, voilà, une personne très élégante, très féminine, a aussi comment dire, a été aussi un petit peu malmenée, on va dire, en amour. Et du coup, le duo de ces deux personnages va être un petit peu électrisant. Puisqu'ils vont devoir faire des efforts chacun de leur côté pour mettre le passé derrière eux, pouvoir aller de l'avant. Voilà, donc c'est tout ce que je peux dire au bout de 100 pages. Les chapitres sont toujours aussi courts, on alterne du coup une fois avec Alba, une fois avec Romain. Et on a vraiment les deux points de vue de chaque personnage. Et chacun avance à sa vitesse. Et des fois, on se rend compte que l'un ne va pas à la même vitesse que l'autre. Voilà, donc du coup, quand on veut être un couple, en fait, il faut s'adapter à la vitesse de l'autre. Moi, je le vois, je fais un petit aparté perso. Je le vois dans ma vie personnelle avec Julien au tout début, voilà. C'était lui qui voulait aller vite et puis après c'était moi qui voulais aller plus doucement, et là au bout de 4 ans on se rend compte que c'est moi qui ai envie de passer des étapes et c'est lui qui a envie d'y aller plus doucement. À chaque fois c'est le couple, c'est ça, c'est je dirais pas des concessions, je dirais c'est des compromis. On choisit une personne dans son entièreté, donc voilà, il faut faire avec. Tu vas plus doucement, ok, pas de problème, on met les freins, on y va tranquille, on est là pour kiffer, la vie est courte, c'est pas le moment de se prendre la tête pour des merdouilles, comme je dis. Voilà, c'est parenthèse perso fermée. Voilà, donc je retourne à ma lecture, je pense l'avancer un petit peu cette semaine, j'espère le terminer avant la fin de la semaine pour pouvoir en lire un deuxième, ça serait bien quand même, parce qu'à coup de 1 livre par semaine, mes bookmarks vont ressembler à rien du tout. Donc voilà, je retourne à ma lecture et après je ne sais pas du tout ce que je prendrai, parce que comme je viens de sortir d'un thriller un peu hard de monsieur Alexis Lepsker que je ne remercie pas, je ne suis pas sûre de vouloir rentrer dans ce genre-là, mais j'en ai beaucoup. Je suis en train de regarder. Du coup, j'ai Abîme de Sonja Delzongle, j'ai La petite ritournelle de l'horreur de Cécile Cabanach, on adore le titre. J'ai Cinabre de Nicolas Druard, mais je crois que je le lis en lecture copine. On aura remarqué que j'ai dit en lecture de copine. Je me fatigue, En lecture commune avec les copines au mois de mai. Voilà. Du coup, bon, vous me direz, j'ai le temps de voir, mais je me lirai peut-être les Chroniques de Bond Street, le deuxième volume, pour avoir quelque chose d'un peu drôle et de léger. Et après, on verra. Voilà. Donc, je retourne à ma lecture, je vous reprends un petit peu plus tard et je vous dis, pas demain, puisque du coup, je suis pas sûre de vous reprendre demain, mais je vous reprends un petit peu plus tard dans la semaine. Ciao! Je vous retrouve, on est aujourd'hui samedi matin. Je n'ai pas eu le temps de vous prendre avant, mais j'ai plein de choses à vous montrer et à vous parler aujourd'hui. Alors, tout d'abord, concernant ma lecture en cours, j'ai terminé
le craquant de la nougatine de Laure Manel. Alors, pour vous faire un petit topo, j'ai trouvé le début très, très gentillet. J'ai eu peur d'ailleurs que ça soit un petit peu trop gentillet, mais bon, c'était mal connaître l'autrice. Ça faisait un petit moment que j'avais pas lu un de ses romans, donc je me souvenais plus trop de son style d'écriture, mais voilà. Ça serait ne pas connaître Laure Manel que de croire que ça serait un roman gentillet tout du long, surtout un roman de 400 pages. Les chapitres sont très courts, on alterne un personnage sur l'autre. Donc nous sommes, je vais vous faire un petit speech quand même, on est avec Romain, qui est papa de 2 enfants, qui est chef cuisinier, qui a perdu sa femme. Et on est avec Alba, une femme... j'ai adoré le personnage d'Alba. C'est une doubleuse de voix, donc c'est vrai que c'est la première fois que j'ai ce métier dans un des romans et j'ai trouvé ça super intéressant à découvrir parce que des fois, quand on regarde un film ou une série, on s'imagine jamais la personne qui fait la voix française. Enfin, moi, j'aime bien, quand je regarde des séries, surtout des anciennes, je me dis oh, c'est la voix française de Patrick Jane dans Mentaliste. Voilà. On n'arrive pas forcément à mettre des visages sur les voix françaises et tout ça, mais moi, j'aime bien essayer de retrouver à qui appartient la voix française, enfin, quel personnage a fait la voix française, par exemple. Voilà. C'est un comme un autre. Il y en a qui collectionnent des timbres. Moi, j'essaie de retrouver les voix françaises. Chacun son délire. Voilà. Et en fait, Romain va tomber sous le charme d'Alba. Il va avoir un coup de foudre intersidéral. Voilà. Et il va prendre son courage à 2 mains et lui envoyer un message alors qu'ils se connaissent ni d'Ève ni d'Adam. Enfin bref, c'est une romance. Voilà. Ce roman est une romance. Mais il n'y a pas que ça. Je peux pas tout vous révéler parce que sinon je vous explique tout le roman, mais il va se passer on va se rendre compte à un moment donné que Romain il est pas si clair que ça, mais c'est pas non plus le méchant de l'histoire. Enfin voilà, faut que vous lisiez son roman pour le comprendre et pour le vivre. Moi j'ai adoré la deuxième partie du roman parce que justement les choses s'accélèrent. On apprend beaucoup plus de choses sur Romain, sur ses secrets. Et c'est juste génial. Voilà. Je suis juste un petit peu déçue que la fin se termine comme ça. J'aurais préféré avoir une fin un peu plus... comment je pourrais dire? Arrête, j'ai le chien qui lèche le canapé à côté, c'est une horreur. Je suis désolée. Voilà, j'aurais aimé une fin beaucoup plus radicale. Mais bon, je pense que Laure Manel a décidé de prendre le parti de pas forcément terminer comme ça, mais de laisser au lecteur l'imagination, même si on sait très bien comment ça va se terminer. Mais voilà, je vous le conseille fortement, fortement, fortement. Passez au-dessus des 100 premières pages, continuez votre lecture, voilà, et vous verrez qu'après c'est un bonbon, c'est un bijou, et vous comprendrez d'autant plus l'explication du titre, Le craquant de la nougatine. Voilà. Je n'ai pas pris d'autres romans parce que je l'ai terminé jeudi soir. Oui, je l'ai terminé jeudi. Non, même pas. Je l'ai terminé mercredi soir parce que jeudi, je suis rentrée tard, donc je ne l'ai pas lu. Je l'ai terminé mercredi ou jeudi. Non, je l'ai terminé jeudi. Jeudi soir avant d'avoir ma soirée avec les collègues. Et depuis, eh bien, je ne sais pas du tout quoi lire. Donc du coup, ce matin, nous sommes passés à Espace Culturel Leclerc. Et j'ai pris 2 BD et un manga. Alors à la base, les mangas, j'ai des séries en cours. Hein. J'ai le carnet de l'apothicaire, j'ai Shadows House, j'ai l'atelier des sorciers et j'ai Spy Family. J'ai ces 4 séries de mangas que je n'ai pas terminées. Il y en a certains qu'il va falloir que je reprenne. Je pense notamment à l'atelier des sorciers où j'ai lu 5 tomes. Et j'ai le 6 et le 7. Sauf que ça fait tellement longtemps que je les ai pas lus qu'il va falloir que je les reprenne. Donc du coup, plutôt que de me reprendre 7 tomes, depuis le début, j'en ai acheté 2. J'ai acheté le tome 1 et le tome 2 de Honey Lemon Soda. Bon alors c'est du shoujo pur et simple. Hein. Là, on peut pas faire plus en romance. Mais j'avais envie de ça.
j'avais envie de retomber dans mon adolescence où j'adorais les shoujo, tout simplement. Moi, je suis une fan des shoujo en manga. Alors, shoujo, ça veut dire romance, je pense. Je suis pas sûre que c'est une très bonne traduction, mais voilà. Après, sinon, j'aime bien les seinen, si je me trompe pas. Voilà, c'est en fait, vous avez différentes catégories. Pour ceux qui connaissent pas les mangas, vous avez différentes catégories de mangas, tout comme vous avez différentes catégories de littérature. Par exemple, les shoujo, ça va être tout ce qui va être romance assez classique, où il n'y a pas de nudité ni rien. Vous avez les seinen, où c'est de la science-fiction action pour les plus de... Je vous dirais des bêtises, il y a seinen, shonen. Après, vous avez les shoujo. Et vous avez les hentai aussi. Alors, les hentai, c'est interdit aux moins de 18 ans. Voilà. Mais j'en ai eu, je sais pas si je les ai gardés, mais j'en ai eu quelques-uns où j'avais bien aimé l'histoire. Mais je crois que je les ai pas gardés. Je les ai rendus. Pour vous donner un ordre d'idée de ce qui me reste de mon adolescence, m'en reste pas beaucoup parce que j'ai fait pas mal de tri. J'en avais plus de 700, mais je savais très bien que je ne les lirais plus. Donc j'ai gardé vraiment les sagas qui m'avaient le plus marqué. Donc j'ai Nana, forcément, mais c'est une série qui ne se terminera jamais parce que la mangaka est tombée malade et ne terminera jamais la série. J'ai Judge, j'ai Duped, j'ai Soul Laser, j'ai Full Metal Alchemist. Et c'est tout ce que j'ai gardé de mes sagas d'adolescence. Voilà, j'ai gardé ces 1, 2, 3, 4, ces 5 séries. J'en suis toujours très fan. Je me souviens, quand j'avais eu une panne de lecture, je m'étais refait toute la saga de Full Metal Alchemist. Voilà, donc j'ai rajouté 2 petits shoujo que je vais justement lire maintenant parce que je ne savais pas trop quoi lire. J'avais pas forcément d'envie précise, j'avais pas envie de lire un thriller et tout ça. Donc je me suis dit, mais changeons de support. Donc je me suis procuré ces deux-là. Ensuite, je me suis procuré le tome 2 des Grimoires d'Elphie. Voilà, celui-là, il sera lu assez rapidement également. Et en plus, j'adore la couverture. Je trouve que c'est super joli. Et puis, c'est gentil. Donc, voilà. J'ai pas à avoir peur de ma lecture. Et je l'ai vu passer sur Instagram et je trouvais le dessin super joli. Et surtout, ça parle de découverte archéologique. Donc, je me suis procuré Les Mondes Perdus, le volume 1, le crâne de Lubantun. Voilà, je sais pas trop, voilà. Et je trouve que les dessins sont magnifiques. Après, je sais pas si vous allez voir à la caméra, mais vous avez toute cette partie-là qui est en surbrillance. Je sais pas si ça se voit. Non, peut-être comme ça, là, vous voyez. Hop. Le titre aussi est en surbrillance. Voilà. J'aime beaucoup la couverture. Et comme j'aimais beaucoup les dessins aussi, je me suis dit, allez, on y va. On y va, feu. Vous voyez, la planche de dessin, les couleurs sont magnifiques. Voilà. Je me suis mis depuis quelque temps à la bande dessinée parce que bah, j'aime bien finalement ce support. Après, je l'ai choisi suivant les dessins que j'aime. Parce que bon, des fois, les BD, il y a 10 000 illustrateurs. Donc, les dessins ne sont pas tous les mêmes. Et voilà. Moi, j'aime bien quand les dessins sont quand même assez ronds. Les visages soient assez expressifs. Voilà. J'aime beaucoup. Donc voilà pour ce que j'ai acheté ce matin. Sinon après, dans la semaine, j'ai reçu des commandes Vinted. Alors je vais les ouvrir avec vous, puisque je ne les ai pas ouverts avant. Donc il y en a un, je l'ai pris chez Léa, du compte Instagram Léa Boukadik. Je suis son Vinted, parce qu'elle généralement, elle met assez souvent des romans d'occasion que j'aime bien. Et là, j'ai pris... Alors, je sais pas si je vais réussir à ouvrir. Je vais prendre un ciseau. Non, c'est bon. Hop. Du coup, j'ai pris Sur scène de Karen Ponte. Donc, c'est son dernier. Et vous voyez, il est en état excellent. Je vous lis la 4e. Ginger a toujours été une battante dans la vie. Partie de rien, elle a créé avec succès son restaurant et l'a géré de main de maître pendant plus de 10 ans.
Quand le cancer a pointé son nez, il n'était donc pas question de se laisser aller. Mais ce matin-là, alors que le médecin lui annonce une récidive, Ginger accuse le coup. La soirée piano-bar dans laquelle sa meilleure amie Lola l'entraîne lui fait oublier un instant la mauvaise nouvelle. De retour chez elle, nostalgique, Ginger déniche dans un carton de souvenirs une vidéo où elle chante un extrait de comédie musicale. C'était son grand rêve à 15 ans, chanter sur une scène à Broadway. Elle se couche sans trouver le sommeil. Elle ne le sait pas encore, mais elle a pris sa décision. Au diable les traitements et les médecins, elle veut profiter du temps qui lui reste. Voilà. J'aime beaucoup les romans de Karen Pont. Je dirais même que je préfère ces romans qu'elle fait éditer. Je sais pas comment vous expliquer ça. En gros, je préfère ces romans classiques plutôt que ces romans de Noël. Voilà. C'est comme ça, après, les goûts et les couleurs, mais oui, j'ai une préférence pour les romans qu'elle écrit en cours d'année, plutôt que ceux de fin d'année. Mais après, ça n'engage que moi. Donc voilà pour celui-ci. Et après, bien sûr, j'en ai pris 2 autres. Pas la même personne. Alors là, je crois qu'on est plus sur du thriller, si je ne me trompe pas. Alors, j'ai pris... Oh, ça m'a glissé un sachet de thé. Elle est mignonne. À pleurer tous nos candanes de Cécile Cabanac, publié aux éditions Fleuve. Et si je me trompe pas, je sais pas s'ils mettent au début les romans 1, 2, 3, 4. Oui, voilà, c'est le 4e roman de l'autrice, donc qui fait partie des Louves du polar. D'elle, j'ai lu Des poignards dans les sourires. Du coup, eh bien, il me reste tous les autres à lire. Et que j'ai en plus dans ma palle. Je suis sûre que je lisais. Mais là, j'ai la petite ritournelle de l'horreur qui est là. Et l'autre, il doit se cacher quelque part derrière. En grand format. Je vous lis la 4e. Pour un salaire de misère, Alice, jeune attachée parlementaire, se laisse maltraiter depuis trop longtemps. Elle, qui se rêvait générale des armées, se découvre petit soldat au garde à vous. Et ce constat douloureux la pousse à tout quitter pour se réfugier au Pays Basque, où ses parents ont hérité d'une maison empreinte du souvenir de sa tante Diane. 20 ans plus tôt, celle-ci a disparu sans que personne ne comprenne jamais ce qui lui est arrivé. Comme une évidence, elle va alors avoir besoin de faire la lumière sur cet événement marquant de son enfance. Mais à Saint-Just-Ibar, la vie semble régie par les secrets et sa présence dérange. Une animosité malsaine règne autour d'elle. Alice, qui étouffe sous le poids de ce drame familial, ne renoncera pourtant pas. Quoi qu'il en coûte, elle rendra justice à Diane. Donc je pense que ça doit être un one-shot, parce qu'elle avait fait... ses 3 premiers romans sont avec les mêmes enquêteurs. Donc je pense pas que ça soit les mêmes enquêteurs. Ça sera à voir. Voici pour celui-là. Et le dernier... Ah non, c'est pas un thriller, le dernier. C'est forcément La double vie de Dina Miller de Zoé Brisby. Alors, il faut savoir qu'avec Zoé Brisby, j'ai une histoire comme avec tant d'auteurs. C'est-à-dire que j'ai tous ces romans dans ma palle. Et je n'en ai lu qu'un seul. J'ai lu une romance de Noël. Sinon, tous les autres. Les mauvaises épouses, je les ai pris à Brive de l'année dernière. Là, j'ai La double vie de Dina Miller. Et je crois qu'elle en avait fait un autre, plus on est de fou, plus on rit, je crois. Que je dois avoir quelque part dans ma palle également. Voilà. Je ne sais pas comment je fais. J'ai énormément de romans de différents auteurs. Et il y en a certains que je n'ai jamais lus. Comme par exemple, récemment, j'ai appris le décès de Bruno Combe. Je pense que je dois avoir 3 ou 4 romans de lui dans ma palle. Et je ne l'ai toujours pas lu. Voilà. Bienvenue dans ma vie. Allez, je vous lis la 4e de couverture de celui-ci. Qui pourrait croire en voyant cette jeune femme gracile qu'elle vient de tuer l'un des plus grands criminels. 1961, en pleine guerre froide, Kennedy lance le programme Mercury, point de départ de la conquête spatiale. Huntsville, Alabama, bat au rythme de son centre spatial et de la toute jeune NASA. Dans le quartier huppé de Rocket District, où vivent les scientifiques et leurs familles, Dina Miller s'installe avec une mission,
faire justice. Si les jolies maisons aux façades colorées et aux gazons immaculés sont parfaitement entretenues, elles cachent pourtant bien des secrets. Ces brillants chercheurs qui œuvrent au futur radieux de l'Amérique, citoyens exemplaires, époux et pères de familles respectables, sont-ils aussi irréprochables qu'ils le prétendent? Voilà, j'aime beaucoup la couverture, je trouve que la photo elle est super jolie. Elle reflète bien la 4e de couverture. Donc voilà, on se retrouve avec un plus, je ne sais pas combien, je n'ai pas fait les totaux, là je crois que je lâche la rampe complet. Au début de l'année, j'avais réussi à baisser ma palle, là je crois que c'est reparti, c'est une horreur. Bon après tout ce qui est BD et manga, ça se fait quand même assez rapidement, donc de ce côté-là je suis tranquille. Non le chien, tu montes pas, il y a plein de romans, tu veux venir là? Fais le tour, là viens, là, viens. Hop. Voilà, je vous présente Kiki. C'était tout pour moi pour aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai prévu ce week-end? Alors, ce week-end, cet après-midi, je vais me refaire la manucure. Donc, je pense partir sur une couleur rouge. Mais bon, ça, c'est pas de la lecture, donc on s'en fiche. Non, sinon, j'ai rien de prévu de particulier. Je vais essayer de lire au maximum que je peux, me reposer. J'ai prévu demain d'aller voir Civil War au cinéma. Même si c'est pas encore sûr, je m'étais dit que j'aimerais bien. Moi, tout ce qui est les films qui font boum boum, qui a des explosions partout, moi j'adore. Donc voilà, en plus j'ai une carte de cinéma qu'on m'a offerte, donc je paierai pas la place. Donc voilà. Après, je ne pense pas vous reprendre demain. Je pense que je vais clôturer le bookmag ici. Donc ça sera encore un petit bookmag, je suis désolée. Mais c'est vrai que les semaines en ce moment sont très compliquées, très chargées au travail. Donc j'ai très peu de temps pour lire. La semaine prochaine, je pense que ça risque d'être pareil parce que le jeudi, on a une réunion à Rodez toute la journée. Je vais peut-être avoir une tournée accompagnée, donc ça va être compliqué. Puis c'est surtout que je me dis que dans 15 jours, je suis en vacances. Il me tarde d'être en vacances. Mais quand je dis vacances, c'est je pars. Je ne reste pas à l'appartement, nous en allons en vacances. Et il me tarde fortement d'y être. Voilà, donc je vous souhaite une excellente semaine, je vous souhaite de belles lectures. Dites-moi en commentaire quelle lecture vous accompagne en ce moment, n'hésitez pas qu'on papote un petit peu ensemble. Et voilà, je vous souhaite une excellente semaine. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner, comme d'habitude. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine. Ciao!